Bonjour les amis. Bonjour Taoki. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous voyons la lettre G. Ah mais je me souviens, ça fait le gueux de Gulu. Bravo. Et maintenant donc on a vu la dernière fois que ça fait aussi le je. Oui. Alors on l'avait vu dans le pigeon. Alors le pigeon, regardez devant le E et le I. Donc nous avons la lettre G qui fait je. Donc dans le pigeon. Pigeon. Et devant le I, la girafe. Et qu'est-ce qu'il faut faire attention? Eh bien, quand on veut que ça fasse le gueux, devant ces deux lettres-là, il faudra rajouter le U, comme dans la guitare et la bague. Ah ouais, d'accord. Bon, alors je vois que c'est quand même un peu compliqué. Nous allons faire une dictée. Alors, la dictée d'aujourd'hui, on va faire une dictée devinette. Attention, on cherche un endroit en hauteur pour sauter, pour plonger. Le plongeoir. Bravo. Allez, je vous mets la petite pause et on va chercher à écrire le plongeoir. Alors, le plongeoir, on l'avait vu l'autre fois. En lecture, on n'oublie pas. Donc, on met ce qu'on entend. N'oublie pas de mettre le E. Pour que ça fasse je. Et maintenant, on va faire un insecte qui pique. Un moustique. Attends, Taoki, qui pique avec son dard et qui a des anneaux noirs et jaunes. Ah oui, la guêpe. Bravo. La guêpe. Allez, les enfants, on écrit la guêpe. Alors, la guêpe, qu'est-ce qu'il faut faire attention à la guêpe? Je vais vous le mettre là. On n'oublie pas de mettre le U pour que ça fasse gueux. Hein? Sinon, le G et le E, ça fait je. Et on n'oublie pas... Ah ben oui, il y a le chapeau. Oui, ok. On dit maintenant un accent circonflexe qui fait le « de la guêpe. Allez, un dernier mot. Ça pousse dans les arbres. La branche? Non, mais tu sais, c'est un petit renflement qui dans les arbres et qui donne des feuilles et des fleurs. Ah, ben je sais, tu nous en as parlé, maîtresse. C'est le bourgeon. Le bourgeon. Allez. Le bourgeon. Donc, on l'écrit. Le bourgeon. Donc là, on va revoir un petit peu les lignes. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a un tableau avec des lignes. Comme sur nos cahiers. Eh oui, il y a une grosse ligne, 3 interlignes et encore une grosse ligne. Le bourgeon, donc on monte. La grosse boucle, on monte à la deuxième ligne, au-dessus de où on écrit. Bourgeon. Attention, le B avec la belle boucle. Le O, la belle boucle en haut. Bourg. On n'oublie pas le R de bourgeon. Le G. Le E. Le O et le N. Hein. Sinon, si on oublie le E, ça fait un bourgon. On pense bien, c'est le bourgeon. Et maintenant, on va faire une phrase. Alors, la phrase, c'est Gilou range sa guitare. Tu répètes, Taoki? Gilou range sa guitare. Bravo. Allez, on essaie de l'écrire. Alors, Gilou. Donc, on n'oublie pas. En plus, c'est un nom propre. Le G majuscule en début de phrase. Et oui, donc le G majuscule, la belle boucle. Le I. Gilou. Range. Range. Donc là, c'est le en de avec le A. Comme tous les mots de la même famille, comme déranger, le rangement, on écrira toujours le A avec le en avec le A. Ça, donc ça c'est juste deux lettres, et guitare.
Là, on n'oublie pas de mettre le U. Guitare. Et on n'oublie pas le point. À la fin de la phrase, il y a le point. Alors, maintenant, nous allons continuer et nous allons lire les mots. Donc, sur la page, donc vous prenez votre livre à la page 106-107 et nous allons lire les mots. Une guêpe, une éponge, des nageoires, une guitare, la gymnastique, vague, sauvage, guérir, protéger. Alors une éponge, c'est quoi? Ben, ça sert à laver. Et oui, et c'est aussi un animal qu'on trouve dans le fond des mers chaudes. Ils ont un squelette tellement léger, il y avait des trous dedans que ça se remplit d'eau. Et ça a donné l'idée de faire des éponges. Ah oui, oh, c'est bien d'observer la nature, ça donne des idées pour fabriquer des choses. Bravo Taoki. Alors les nageoires, eh ben, c'est ce qu'ils ont les poissons. Ben oui, c'est un organe plat qu'ont les poissons et les dauphins pour bien nager. Vague, vague, ben, c'est la mer quand elle se soulève, tout ça, ça fait des vagues. Regarde bien la Taoki, on n'a pas mis la vague, on a mis vague. Ça s'appelle un adjectif, comme quand on est petit, toi tu es vert. Et vague, ça veut dire quelque chose qui est un peu flou. Quand par exemple on a une idée vague de ce qu'on va faire demain, ben, par exemple ça veut dire qu'on ne sait pas trop encore ce qu'on va faire. On imagine un petit peu mais on ne sait pas trop. Sauvage. Ah ben c'est quand on est méchant. Ils sont méchants les animaux quand ils sont sauvages. Des fois peut-être, mais pas forcément. Mais ça veut dire qu'ils sont en liberté. C'est différent des chats ou des chiens, par exemple quand ils sont apprivoisés, ils sont dans une maison. Ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent, ils sont attachés à un domicile. Voilà, et maintenant nous allons lire les phrases. Alors les phrases, vous essayez de les lire tout seul. Allez. Ne veux-tu pas pratiquer cette nage? Ah ben je vois le point d'interrogation. Eh ben oui, maintenant on a bien vu, hein. C'est une question, une phrase interrogative. Les pirogues ne sont pas arrivées sur la plage. Alors les pirogues, ben, c'est des bateaux. Oui, ce sont des barques, hein, des barques un petit peu fines, un peu étroites, qu'on fait avancer avec une pagaie ou avec la voile, avec la force du vent. Voilà, et maintenant nous allons lire l'histoire de Taoki. Et là c'est le moment de la pause. Alors la pause d'aujourd'hui, parce qu'on a déjà bien travaillé, on va essayer de détendre les épaules. Allez, on monte, on descend, on monte, on descend. Une, l'autre, on descend. Voilà. Ça permet de bien détendre les épaules. Et on n'oublie pas de bien respirer. Donc, on va lire maintenant l'histoire de Taoki. Taoki et les enfants sont à New York, une grande ville des États-Unis. Donc là, je fais bien la pause au point et j'ai fait une petite pause pour la virgule. Hein. Les habitants la surnomment la grosse pomme. Entourés de pigeons, Lily et Hugo sont plongés dans leur guide de la ville et cherchent leur chemin. Ils sont époustouflés par la hauteur des immeubles qui s'élèvent jusqu'aux nuages. Géant, colossal. Cette ville est géniale, s'écrie Lily. Taoki n'a pas peur de l'altitude. Il se prend pour un super-héros et se met à grimper le long d'une tour. Il dit bonjour aux gens qui le regardent passer d'un air ahuri. Alors, ils sont plongés dans leur guide. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah oui, hein, ils ne plongent pas, il n'y a pas d'eau là. Hein. Ils n'ont pas plongé dans la ville de New York. Hein. Et non, on peut être plongé dans un livre, c'est-à-dire qu'on est tout pris par le livre. Ils sont tellement pris par leur livre, ils cherchent leur chemin. Un guide, c'est un livre où il y a
le plan de la ville de New York. Parce que là-bas, c'est pas comme en France où il y a des noms. Là-bas, c'est des numéros. On dit la première rue, la deuxième, la troisième, etc. On les met dans l'ordre avec les numéros. Ils sont époustouflés. Alors, qui c'est qui est époustouflé? Ah ben, c'est Lily et Hugo, hein. Ils sont époustouflés par la hauteur des immeubles. Ben, ils étaient surpris, hein, parce qu'ils étaient très très hauts, hein. Voilà, c'est ça. C'est quand on est vraiment très surpris, très émerveillé. C'est tellement colossal, tellement grandiose que ça les surprend. Colossal, ben oui, ils l'ont dit que c'était colossal. Ben oui, colossal, c'est quand c'est pas normal. Enfin, c'est normal, mais ils sont tellement hors normes, c'est tellement pas comme d'habitude, que on dit que c'est colossal. Ils sont vraiment très très hauts là-bas. Et le dernier mot, un air ahuri. Ah bah oui, c'est quand je suis montée, que je regardais les gens, je leur disais bonjour. Ils étaient tellement surpris de me voir qu'ils avaient un air ahuri. Presque ils devenaient bêtes. Oui, c'est ça. Des fois, on est un peu stupide. On est tellement étonné qu'on en devient stupide. Allez, quelques questions pour voir si vous avez bien compris l'histoire. Alors, comment s'appelle cette ville? Bon, ça, bah oui, c'était New York. Ça, c'est facile. C'est un mot un peu anglais. Hein. Il est un peu compliqué à lire et à écrire parce que c'est un mot d'origine anglaise. Quel surnom a-t-elle? Comment on la surnomme? Comme quand on donne un autre nom à quelqu'un ou au chat, on peut donner plusieurs noms ou à une personne. La pomme. Oui, pas exactement. Alors, vous vous souvenez, quand on ne sait pas exactement, quand on ne sait pas bien la réponse, on essaye de la retrouver dans le texte. On se met bien la question dans la tête. Comment s'appelle la ville? Comment surnomme-t-on la ville? Et on cherche dans l'histoire où est-ce qu'on parle de ça. C'est la deuxième phrase, regardez. Les habitants la surnomment la grosse pomme. Ah oui, la grosse pomme. Voilà. Que cherchent Lily et Hugo? Eh bien, ils ne savaient pas où aller, donc ils cherchent leur chemin. Bravo. Qui se prend pour un super-héros? Bah c'est moi et avec mes ailes, je suis montée, j'ai fait le super-héros pour faire coucou aux gens. Voilà, les amis, bon travail, bonne journée, à bientôt.